Arrête de te peser tous les jours, je te vois de là. Bienvenue dans l'épisode 5 de Parlons de perte de poids sans filtre, une série de vidéos dans laquelle je te partage mon avis, mais toi, t'as le droit d'avoir le tien, on en discute en commentaire. On utilise le terme perte de poids, mais en réalité, il ne faut pas prendre uniquement en compte le poids, voire le poids pourrait passer en dernier. Tout ça pour vous dire qu'il y a différents indicateurs à prendre en compte. Le premier indicateur que j'aime énormément, c'est les mensurations. Le deuxième indicateur que j'aime énormément, c'est de prendre des photos de toi régulièrement. Si c'est pas déjà fait, prends une photo de toi tout de suite au début de ton parcours. Si t'es pas au début de ton parcours, c'est pas grave, fais-en une tout de suite. Comme ça, tu vas pouvoir voir ton évolution au fil des semaines, au fil des mois. Le mieux, c'est de prendre une photo dans les mêmes conditions. Parce que si ta photo du début de perte de poids, t'as une lumière dégueulasse et qu'à la fin, t'as une lumière bien avantageuse qui te tombe bien sur les abdos que j'ai pas, eh ben, pour moi, c'est pas une super photo avant-après. Parce que si tu te pèses uniquement, le risque c'est que ça soit pas très révélateur. D'une semaine à l'autre, tu peux peser plus, mais si t'as fait les photos, t'as fait les mensurations, ben tu vas voir que t'as perdu un petit peu de partout, tu vas voir sur les photos que t'as bien perdu, alors que si t'as pas fait ça, tu vas juste avoir cette frustration de te dire que sur la balance, ton poids il a pas bougé. Bref, dis-moi en commentaire quel est ton indicateur préféré pour voir ton évolution, et je te retrouve pour le prochain épisode. Ciao!